pour ce qui est quand même de la réalisation des migrants au niveau de la commune de Khabou ou du village, au niveau du village de Khabou. Je peux dire que les migrants ont fait beaucoup de choses au niveau de ces villages. À commencer par la construction, bien sûr, des mosquées dans le temps. Et à partir du moment où les gens n'étaient pas très nombreux en France, mais ils étaient très dynamiques, très solidaires. Donc les mosquées, d'abord les infrastructures, c'était quand même pas beaucoup dans les villages. Donc ils ont commencé à construire des mosquées. Et dans les quartiers sensibles, bien sûr, tous les quartiers du village qui devaient avoir une mosquée, ils en ont construit. On peut même dire encore ça, c'est un peu spécial par rapport aux autres migrants parce que c'était la jalousie des migrants, des villages. Ils vont se poser des questions. Oui, tel village-là, ils en ont vraiment construit une très belle mosquée. Donc là, on va attaquer également notre mosquée, par exemple. J'ai parlé des mosquées, c'était des mosquées où on faisait des prières quotidiennes, mais également la principale mosquée où on fait la prière du vendredi, c'est également les migrants, le travail des migrants, donc qui en ont également fait cette mosquée-là. Tu disais que le vendredi le village, dans le village, on a une dizaine de petites mosquées pour les prières quotidiennes. Et les vendredis, tous les musulmans se réunissent ici pour faire la prière du vendredi. D'accord, tous ensemble. Tous ensemble. D'accord. Là, on est sur un chantier en extension de la mosquée qui est en cours de travaux. Et ça sert aussi de lieu de prière mortuaire. Se font spécialement sous les hangars ici. D'accord. Et non dans la mosquée. Et la contribution des immigrés à ce bâtiment? La contribution des immigrés. Le bâtiment en elle-même, ça date, je ne sais pas de quelle année. Je n'étais pas né encore. Avant? Ça date d'il y a très longtemps. À partir des années 80, 85, les immigrés ont pris le relais pour l'extension, la rénovation, et tout ce qui est installation électrique et tapis de prière. C'est financé par les immigrés. Ok. Et il y a eu des constructions des écoles également. Et ils se sont investis, bien sûr, dans la construction des écoles primaires, bien sûr. Ils en ont construit des écoles primaires. L'école en elle-même, l'école 1, a été inaugurée en 1962. Elle a réussi à accueillir ses premiers écoliers. Et après, à l'époque, c'était construit en banco et en case. Vu la forte communauté des émigrés en Europe et ailleurs, ils ont pensé à rénover et construire d'autres classes en ciment qui sont là actuellement en ruine. Et donc ici, ce bâtiment a été financé par les immigrés? Financé par les immigrés, à 100%. Ok. Et tu te souviens quand est-ce qu'il est ouvert, quand est-ce qu'il est fermé? Là, c'était ouvert en 92, je pense. C'était en 92. 92 et c'est fermé en 2017. Ah, 2017, juste l'année dernière? L'année dernière. D'accord, oui, parce que j'ai vu... C'est fermé en 2017. Et ça va être reconstruit ou réparé ou réparé, bon, on espère réparer parce que là, actuellement, le problème majeur pour les écoliers, c'est que les deux écoles, les écoliers de deux écoles sont dans une même école et ils font, comment dirais-je, une rotation. Une équipe de l'école 1 qui fait ses cours le matin de 8h à midi et de l'école 2
de 13h jusqu'à de 15h à 18h. Et la semaine d'après, celles de l'école 2 font les cours le matin et l'école 1 l'après-midi. Oui, mais du coup, tout le monde a la moitié d'une éducation. La moitié d'une éducation. Oui, c'est ça. C'est pas génial. C'est ça le problème majeur. Mais la réparation, c'est l'État, c'est vous, c'est qui va faire ça? La réparation, c'est, bon, vu le propos de M. le maire hier, lors de notre réunion, ils ont budgétisé une partie pour financer la rénovation, mais je pense que ça ne va pas suffire. 2 millions d'oubliages, ce n'est rien du tout. Ouais. Voilà. J'espère que le diaspora... Il avait dit 4, je crois, c'est de mémoire. 4 millions. Oui, il avait dit 4 millions d'oubliages, ça va faire quoi? 2 ou 3 classes. Et là, on a 9 classes en tout, et plus les salles de profs, du directeur et des surveillants. 4 millions, ça ne vaut pas le coup. J'espère que la diaspora va participer à la rénovation. Et l'État, forcément, on va faire des demandes de toute façon. OK. Et à partir de là également, ils sont partis jusqu'à faire un centre de santé que d'ailleurs vous allez peut-être inaugurer demain, normalement, et un très grand centre de santé. Ils ont dépensé beaucoup de millions dans ce centre-là en 2001. Donc j'ai été gérant, ou j'ai été en tout cas parmi les gérants en 2001, du début jusqu'à l'inauguration. Donc ce centre de santé est très très grand, et à une longueur de 160 mètres, je me rappelle. Donc vous me disiez que vous faites des travaux en ce moment? On fait des travaux en ce moment. Concernant les anciens sanitaires, les labos étant petits, nous avons prévu de condamner les anciens sanitaires et de faire l'extension du labo pour pouvoir installer tous les matériels nécessaires pour le bon fonctionnement du laboratoire. Et on prévoit de mettre des latrines juste là, tout près du centre, pour les patients qui ont des difficultés de déplacement, pour aller jusqu'au fond pour les autres latrines. D'accord. Et c'est un investissement immigré, ça, ou? Investissement immigré aussi. D'accord, OK. Les investissements au centre, c'est spécialement immigré. Voilà, à 90%. 90%. 90%. Donc l'État, c'est le personnel. L'État, c'est le personnel, les vaccins, et quelques matériels nécessaires pour le fonctionnement. Et sinon, le reste, le bâtiment? Le reste, les bâtiments, les logements, tout ce qui est installation électrique, c'est à la charge de population émigrée. Okay. Tu m'as dit combien ça a coûté le centre? Le centre, ça a coûté dans les 270 000 euros. 270 000 euros. 270 000 euros. La plupart faites par les immigrés. 100% faites par les immigrés. Les 270 000 euros ont été financés par les immigrés, spécialement de France. Okay. Vous êtes responsable ici? Moi, je suis technicien de la labo. Je m'appelle Mamoud Sadabo. D'accord. C'est moi le technicien de la laboratoire, en santé de Khao. D'accord. Ouais. Donc, où est-ce qu'on est ici? Ici, on est dans le laboratoire. Donc, on fait le maximum d'analyses ici dans le centre. Là-bas, tu vois, c'est un appareil qu'on appelle ionogramme. Ouais. Ça concerne des ions. Donc, on a une culture pour les NFS, formule numération sanguine. Et on a un appareil de la biochimie, un spectromètre. Tout le bilan de biochimie, on le fait tel que les glycémies, les créas et les consorts. On le fait ici. On avait voulu démarrer la partie bactérienne, donc les ICBI. Et CBI, c'est les eczémas pour les kilos urinaires et les consorts, les infections urinaires. D'accord. Et les KOP, ça aussi on le fait ici, dans le centre santé.
Mais c'est rare dans un centre de santé rural de trouver un laboratoire. Comment ça se fait que c'est ici? Ouais, c'est rare, c'est pas facile. Surtout dans notre région, même dans les autres régions. C'est rare de trouver une centre de santé qui a un laboratoire. C'est pas facile. Donc, Mais dites-moi comment vous avez réussi alors? Donc on l'a réussi avec l'aide de notre diaspora, nos immigrés. Vraiment, ils ont tout fait, ils nous ont appuyés. En plus, notre ministère de la Santé a encore appuyé. Donc avec leurs aides, on a pu avoir un laboratoire comme ça. Très bien. Comme ça qu'on a pu avoir un laboratoire. Mais quand même, c'était pas... Parce qu'au début, c'était une centre de santé. Ils n'étaient pas... Bon, c'est pas facile d'avoir un laboratoire. Mais avec leur aide, ils ont vu que l'équipe veut travailler, on a fait des demandes, on les a montré ce qu'on veut et ils nous ont appuyés. Donc voilà, l'idée est réussie, elle est réalisée. En fait, on est devenu, il y a un laboratoire dans notre centre. Ok. Et c'est utilisé tous les jours ou vous l'utilisez certains jours par semaine ou quoi? Non, c'est utilisé tous les jours. Chaque jour, c'est ouvert, même le soir, la nuit, en cas d'urgence et tout. Le bilan se fait à la demande. Ok. Ils sont partis et jusqu'à faire encore des haies, c'est-à-dire des clôtures, en venant peut-être, je ne sais pas quelle direction vous êtes venu. Si vous êtes venu de la direction des Gouraï par exemple, il y a en tout cas une clôture qui peut s'étaler jusqu'à 4 km, qui est grillagée. Ils ont mis des poteaux, des grillages, et des cornières. Donc c'était pour, bien sûr, comme nous savons ici, les problèmes épineux de la région, je vais dire, et c'est la divagation des animaux. Donc il fallait vraiment trouver une protection contre les cultures. Parce que là, nous vivons spécialement, essentiellement de la culture, de l'élevage, de la pêche. Mais la principale activité du village, c'est la culture. Donc les gens ont pensé à clôturer et à environ 4 à 5 kilomètres de culture au niveau du côté ouest du village de Rabou. Il y a eu la clôture également du cimetière. Les cimetières il y a un grand mur qu'on a construit également tout au long et tout autour du cimetière, qui est juste également derrière la mosquée à l'est du village. Explique-moi cette clôture. Là, nous sommes devant le cimetière du village de Rabou. Oui. Clôturé en briques et ciment par la diaspora française, investie dans les années 90. Ah oui, d'accord. Donc ça tient toujours. Ça tient toujours, ça fait tout le tour du cimetière, les 4 côtés. D'accord. Voilà. Et c'est entretenu C'est entretenu. Par qui? Par l'association villageoise aussi. D'accord. Ici, au niveau de Rabou. La diaspora finance et les travaux sont faits par les villageois en place. Okay. Oui, parce qu'il a l'air en bon état là. En bon état, oui. Ils font l'entretien tous les ans, voir les côtés où il y a des fissures, ils les réparent. Ça vient de l'association de Me Demander. Oui. Ça fait longtemps, depuis en 83, 82, on a créé une association qui s'appelle Me Demander. Donc jusqu'à présent, c'est évolué jusqu'à qu'on a venu jusqu'à faire une groupe, envoyer une groupe pour avoir l'électricité et avoir un robinet, tout ça. Donc heureusement, on a une groupe électrogène, mais qui ne peut pas allumer tous les villages. C'est une seule partie, à peu près quarantaine ou trentaine, une maison qu'ils ont allumée. Voilà, avec un château d'eau qui est derrière nous là. Oui, voilà, oui. C'est ça qu'on a construit. Pour l'association de Me Demander.
Donc à partir de cette clôture également, si j'ai bonne mémoire, sont partis faire tout récemment des débarcadères. Environ 6 à 7 débarcadères. Vous allez les constater, les débarcadères. Quand vous allez au fleuve pour accéder à l'eau, à un certain moment, les femmes vraiment avaient des difficultés pour prendre de l'eau dans une baignoire qui contient 20 litres à peu près pour monter. En tout cas, c'était pas facile. Donc, ils ont pensé également à faciliter la tâche pour leurs mamans, leurs sœurs, leurs épouses, en construisant également les débarcadères. Donc, c'est des débarcadères, Voilà, vous dites? ça c'est l'une de 7 débarcadères Oui. que les émigrés ont mis en place pour faciliter l'accès et sécuriser les villageois à accéder à l'eau. Parce que pendant la période de crise, vu la quantité d'eau pluviale et plus l'évacuation de l'eau au niveau du barrage de Manantali, le fleuve sera en crise jusqu'au niveau Oui, vers le mur, là. vers le mur. Voilà. À peu près, ça peut dépasser même les murs. Et là, la difficulté que rencontrent les populations, c'est que le débarcadère, l'espace est trop réduit par rapport au nombre de personnes qui viennent faire leurs besoins, aussi bien les lessives que les corvées d'eau. Oui. Ils font des alternances, ils ne peuvent pas se réunir en même temps. Et vous avez aussi parlé de lutter contre l'érosion, d'essayer De d'empêcher... lutter contre l'érosion. Là, on a commencé à faire, là, ça c'est en béton. Oui. Mais côté mur, si on pouvait les renforcer à hauteur de chaque côté, au moins une dizaine de mètres ou une vingtaine de mètres, bétonner et bien sécurisé. Même si ce n'est pas tout le long du village, juste au niveau des débarcadères. Ça peut empêcher l'érosion. Donc les principales activités, si j'ai bonne mémoire, comme on est très nombreux ici, on va se compléter, mais vraiment, et à saluer ces migrants en tant qu'ancien migrant, en tant que maire actuel de la commune, réélu depuis quelques mois, vraiment je reconnais vraiment les actions que les migrants ont réalisées dans mon village qui est ici, Kabou. Et nous sommes vraiment très reconnaissants. Et on sait que vraiment c'est avec beaucoup d'efforts, quand on sait que la France, qui a fait la France, connaît la France, se lever à 4 h du matin pour revenir à 16 h, 17 h chez soi, ce n'est pas facile. Donc accepter également, bien sûr, de faire toutes ces actions, c'est l'acceptation, parce que si toi tu pars, c'est pour effectivement chercher quelque chose pour ta famille, mais si on dit qu'encore l'union fait force, toutes ces actions, c'est grâce à l'union qui a eu lieu que ces actions ont pu avoir lieu.